Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue sur ce téléphone portable qui est de la société Crosscall et qui est donc le Shark dans la version V2. On en avait déjà discuté assez largement sur Facebook en particulier. Et puis c'est surtout aussi que je vous avais fait une présentation et un retour d'expérience concernant un autre téléphone portable du même type, puisqu'il s'agissait du MTT, donc de la société mobile tout-terrain. Ici, Crosscall est considéré comme le concurrent direct de MTT. La gamme qui est proposée en matière de téléphonie portable waterproof est assez étendue. Ce modèle est le plus résistant de la gamme puisqu'il est à la norme IPX8 ou IP68, qui est une norme en fait qui résiste non seulement à la poussière, intrusion, etc. de poussière, de pluie, de boue, etc., mais aussi à l'immersion, comme vous avez pu le voir. Donc c'est un téléphone qui permet justement de pouvoir être emmené partout, que ce soit dans la verte, mais aussi en milieu urbain, et pourquoi pas pour les professionnels qui sont assez attentifs en milieu assez difficile, comme tout ce qui est par exemple chantier, voirie et choses assimilées. Donc c'est un téléphone qui est relativement compact, on est sur 13 cm de long, pardon, pour 6 cm de large et 2 cm d'épaisseur. L'intérêt c'est qu'à l'extérieur, au niveau de la coque, il y a un clapet qui est assez grand mais qui se verrouille à la fois par l'arrière avec deux charnières et puis également avec une visserie qui va permettre d'assurer l'étanchéité. Donc il y a un joint torique parfaitement étanche, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors l'intérêt de ce type de téléphone, il faut oublier tout de suite pour tous ceux qui sont en addiction, on va dire, aux nouvelles technologies et en particulier par exemple aux smartphones. Là on est véritablement sur quelque chose de complètement différent. On est sur, on va dire, l'ancienne génération de téléphone, à savoir donc pour téléphoner et rien d'autre. Pas de connexion internet, on est vraiment sur le minima. Toutefois, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, puisque pour tous ceux qui souhaitent avoir quelque chose de vraiment résistant, et puis enfin vraiment à toute épreuve, y compris pour l'écrasement, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher. C'est quand même un ton largement au-dessus par rapport au MTT que je vous avais déjà présenté. L'intérêt également, c'est que on a des fonctions classiques de téléphonie, mais avec deux cartes SIM qui sont possibles d'être mis à l'intérieur du téléphone. C'est-à-dire que si vous avez deux types d'opérateurs différents, par exemple, pour ne pas les citer, SFR, Bouygues Télécom ou Orange, vous pouvez insérer deux cartes SIM à l'intérieur sans aucun problème. L'intérêt également, c'est que c'est possible d'accepter également les micro SIM nouvelle génération, puisqu'il y a un adaptateur qui est fourni avec. Ce qui est fourni également avec le téléphone, hormis le téléphone lui-même bien sûr et la batterie, c'est également un cordon de sécurité qu'on peut mettre autour du cou avec un petit système d'accroche qui permet de le détacher rapidement. Également un ensemble d'écouteurs, puisque le portable fait également lecteur MP3 et également récepteur radio FM, ce qui est un petit plus également. Et puis fournit également donc une micro carte SIM, comme je l'ai dit, un adaptateur qui permettra donc de mettre à la fois soit des cartes SIM classiques ou des cartes SIM micro. Également accepte les micro SD de façon à pouvoir prendre éventuellement quelques photos, puisqu'il y a un appareil photo qui est inclus à l'intérieur. On voit l'objectif ici au dos. Toutefois attention, c'est pas non plus quelque chose de transcendant, ça fait des photos en 0,3 mégapixels, donc c'est pas non plus très transcendant, mais disons que ça peut éventuellement, le cas échéant, si on a besoin de saisir quelque chose, on peut le photographier. Il y a également un mode vidéo qui est plutôt de bonne facture, j'étais assez surpris, assez bluffé. Et puis également une petite diode à l'extrémité, ici, qui s'active très simplement, parce qu'il suffit de déverrouiller le téléphone. Il y a une touche spécifique qui est prévue à cet effet, et automatiquement on peut allumer la diode. Alors je le fais convenablement, voilà. Alors en plein jour on va avoir du mal à voir, mais ce qui est pas mal, c'est que ça éclaire ma foi plutôt bien. Moi j'ai été assez surpris.
Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre non plus à 80 lumens, hein, mais disons que ça peut ponctuellement, pourquoi ça peut éventuellement aider. Donc c'est plutôt intéressant. Alors la coque est vraiment très très résistante. Moi je l'ai essayé dans vraiment toutes les conditions possibles et imaginables. Bien sûr on peut le laisser tomber au sol sans problème. Ça résiste à des chutes d'environ 2 mètres. Alors bien sûr quand on dit 2 mètres c'est sur une surface dure. C'est-à-dire par exemple du béton, des cailloux, des choses comme ça, de la roche. Donc si vous le laissez tomber dans l'herbe, voilà, je l'ai déjà balancé sans vergogne dans l'herbe pour voir. Ça rebondit, c'est tout ce que ça fait. Ça n'altère pas du tout ni l'écran, qui est d'ailleurs doublement protégé, ni même le reste de la coque, comme on peut le voir. C'est un téléphone que je possède depuis pas mal de temps quand même. J'ai quand même plusieurs mois, donc je l'ai largement testé, vraiment largement utilisé. Alors, connectique, bien sûr, on a la possibilité, grâce à des petits manchons, de pouvoir y insérer des écouteurs sur la partie supérieure. Et puis en dessous, il suffit d'ouvrir le loquet qui est ici, et pour pouvoir le recharger et éventuellement le connecter au PC, puisqu'il y a une prise qui est fournie avec le chargeur bien sûr et qui permet une prise USB qui permet éventuellement de le brancher sur le PC à la fois pour le rechargement et également pour le transfert des images ou des vidéos ou éventuellement si vous voulez recharger en musique le lecteur MP3. Voilà, donc vraiment on est sûr, ne l'oublions pas, du téléphone. Donc c'est prévu pour émettre, recevoir, envoyer et recevoir des SMS et des appels. C'est pas non plus quelque chose de très élaboré, mais je pense que pour 70 € à peu près, c'est le prix qu'on peut le trouver à l'heure actuelle. Il était distribué aux alentours de 90 € avant par Crosscall, directement sur leur site, et en partenariat avec Decathlon. Decathlon le propose à l'heure actuelle à 70 €. Voilà, parce que j'ai pu le constater sur la chaîne de Decathlon. Donc c'est pour ça que je vous donne l'info. Pour ceux, puisqu'on est à l'approche de Noël, qui veulent s'offrir quelque chose de vraiment très fiable, sincèrement. Voilà, je pense que ça peut être éventuellement, pourquoi pas, une idée cadeau pour tous les baroudeurs en herbe. Voilà. Le seul inconvénient éventuellement, alors au niveau du poids, on est à 126 grammes, donc c'est pas lourd. Le seul inconvénient éventuellement, c'est la taille, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez grand. Mais par exemple, sur des smartphones classiques, on va dire, où celui-ci a bien pris l'eau d'ailleurs. Donc voilà, on est à peu près sur le même volume. Alors bien sûr, c'est pas tactile, mais bon, ça résiste quand même pas mal. Voilà, donc c'est plutôt l'intérêt. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour. Je vous ai donné mon Rotex. Maintenant, à vous de voir. Regardez quand même chez Crosscall. Il y a quand même pas mal d'autres produits qui sont disponibles en fonction de ce que vous voudrez obtenir. Il existe également un smartphone qui vient de sortir depuis peu et qui est en concurrence d'ailleurs direct avec d'autres qui sont proposés par d'autres marques. Ça reste, de l'avis de certains utilisateurs que j'ai pu contacter, l'un des meilleurs smartphones étanches anti-choc qui existe à l'heure actuelle, en sachant toutefois qu'il n'est pas à la norme IPX8 ou IP68, donc il ne résiste pas non plus à l'immersion. Celui-ci flotte, les autres coulent. Voilà, donc c'est juste à noter. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!